Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Au fil du barreau, une initiative portée par l'Ordre des avocats au barreau de Lille. Pourquoi un podcast ? Parce que le droit, la justice et la profession d'avocat, ce sont d'abord des voix, des engagements, des parcours humains. À travers cette série, on vous ouvre les portes du barreau de Lille, ses actions, ses valeurs, ses visages. Interviews, témoignages, actualités juridiques, un format vivant et accessible pour tous, étudiants, justiciables, entreprises ou bien même curieux. Alors installez-vous, on vous emmène aujourd'hui dans l'univers de la Journée internationale des droits des femmes qui a lieu le 8 mars prochain. Aujourd'hui, nous rencontrons Monsieur le bâtonnier Philippe Simoneau, actuellement bâtonnier du barreau de Lille. Bonjour Monsieur le bâtonnier. Bonjour Patricia. Pouvez-vous vous présenter en quelques secondes ? Je m'appelle donc Philippe Simoneau, je suis avocat depuis presque 40 ans, bâtonnier depuis le 1er janvier 2025. Je suis associé au cabinet adéquat. J'interviens dans deux domaines d'activité principaux qui sont d'une part le droit pénal dit des affaires, l'éthique, la compliance. Je suis également avocat enquêteur, principalement en matière de harcèlement moral, harcèlement sexuel, corruption. Et j'ai un deuxième secteur d'activité qui est le droit commercial, la concurrence et la distribution. Alors, première question, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir avocat ? C'est pas très original, mais c'est une passion viscérale pour la justice. Depuis tout petit, j'ai voulu être policier, gendarme, j'ai même voulu être juge. Puis, pendant mes études de droit, j'ai voulu être avocat. Avocat parce que j'ai fait des rencontres dans ma vie, des lectures qui m'ont convaincu que ce serait le meilleur moyen, en toute liberté et indépendance, de vivre pour que la justice soit rendue. À quel moment avez-vous eu envie de vous engager pour représenter la profession ? Dès mon arrivée au barreau, en fait, parce que je suis devenu représentant des non-éligibles, c'est-à-dire les tout jeunes avocats, puis après, je me suis engagé comme membre du Conseil de l'Ordre. Ensuite, j'ai eu un gros trou d'une vingtaine d'années, mais j'étais engagé comme bénévole, puis membre du comité directeur, puis président dans mon club de rugby. C'est après que je suis revenu au Conseil de l'Ordre et puis enfin au bâtonnat. Alors, être bâtonnier aujourd'hui, qu'est-ce que cela représente pour vous ? Vous le savez, parce qu'on en a déjà parlé, mais je ne pensais sincèrement pas que je le serais un jour. Je n'y avais même jamais songé. Je dirais même que je n'aurais jamais osé. Et ce sont des confrères qui m'ont sollicité et convaincu, et puis je me suis lancé. C'est une fonction primordiale et importante que j'ai découverte avec l'aide des anciens bâtonniers, des services de l'ordre, importante pour la protection des confrères, le respect de la déontologie, les rapports avec les magistrats, les greffiers, les fonctionnaires, avec le monde politique aussi. D'abord au profit des justiciables, c'est peut-être même le plus important, que ce soit particuliers, sociétés, mairies, collectivités locales. Importante aussi pour l'exercice au quotidien de notre profession, pour la protection des droits fondamentaux et la liberté d'expression à laquelle vous savez que je suis particulièrement attaché. Je suis très soucieux du respect des règles, la déontologie d'abord, mais aussi le respect dans le cadre des procédures judiciaires des principes fondamentaux comme en matière pénale, le procès équitable, le contradictoire, l'équilibre de droit des parties. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, en 2026, les avocats doivent encore se battre pour que ces principes soient respectés et le bâtonnier doit y veiller aux côtés de ses confrères. Alors, pensez-vous que le rôle de bâtonnier a évolué ces dernières années ? Je pense qu'il y a des principes fondamentaux qui demeurent, comme je viens de le dire, concernant le respect de la déontologie, le secret professionnel, les explications au grand public des principes de notre droit, les relations avec toutes les personnes que je viens de citer, les magistrats, greffiers, les politiques, etc. Tout cela dans un monde qui est en constante et très rapide, voire fulgurante évolution, avec des moyens numériques et d'intelligence artificielle, des nouvelles modalités de fonctionnement de nos institutions et des juridictions qui s'imposent à nous avec des changements très importants législatifs tous les ans, avec l'apparition également des modes alternatifs de règlement des différends. Et nous sommes depuis peu également confrontés aussi à la nécessité d'expliquer, de défendre même le rôle de l'avocat. Expliquer encore et toujours que tout le monde, quoi qu'il ait fait, même le plus ignoble, doit être défendu
C'est l'honneur de notre République, c'est l'honneur de notre profession. Et le bâtonnier, en cette qualité de représentant de la profession, est donc amené à intervenir sur ces questions. Alors, pour vous, que symbolise le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes? C'est presque une journée qui ne devrait plus exister. Tant qu'on la fêtera, c'est que l'objectif n'a pas été atteint. On ne devrait plus se poser la question d'égalité selon les sexes. Vous savez, j'ai été élevé très tôt dans ce principe d'égalité, même si aujourd'hui certains pourraient me traiter de patriarque compte tenu de mon âge, mais ils oublient que ma génération a été confrontée aux mêmes questions et que nous ne sommes jamais restés les bras ballants. D'abord parce que ma mère, puis ma femme et mes filles ne l'auraient jamais permis, pas plus que mon père d'ailleurs à l'époque. Je suis le fils d'une femme libre et indépendante qui s'est battue pour que les femmes aient des comptes bancaires, on a oublié tout ça, hein, ou alors qu'elles soient autorisées à travailler sans le consentement de leur mari. Ça faisait même bondir mon père à l'époque. Qu'elles puissent porter des pantalons, qu'elles puissent porter des mini-jupes, et même je me rappelle de ma mère qui se battait aussi pour qu'elle puisse se mettre seins nus sur les plages, même si aujourd'hui c'est plus à l'ordre du jour. Et puis c'est aussi honorer la mémoire de femmes que j'ai beaucoup admirées dans ma jeunesse et qui étaient des exemples pour moi et qui se sont battues comme Simone Veil ou encore Gisèle Halimi. Alors, selon vous, où en est aujourd'hui l'égalité femmes-hommes dans la profession d'avocat? Je pense que ça va dans le bon sens. D'abord parce qu'on a de très nombreuses femmes dans la profession, d'une part, et dans le monde judiciaire. Et nos consoeurs sont des femmes de conviction qui savent assurer et défendre leurs droits. Mais il faut rester vigilant, hein, parce que tout n'est pas acquis. Il faut absolument que les avocates, si elles sont confrontées à des ruptures d'égalité, de discrimination, de violence, qu'elles informent leur bâtonnier. Et si elles n'osaient pas informer le bâtonnier directement, qu'elles s'en ouvrent à d'autres avocates ou aux syndicats qui représentent la profession. En fait, il faut agir et réagir. Ce qui change aujourd'hui peut-être, c'est qu'il y a une plus grande et meilleure écoute. Alors, en tant que bâtonnier, quel rôle pouvez-vous jouer pour faire avancer cette égalité? Par conviction, je veille particulièrement au respect des uns vis-à-vis des autres, j'allais dire sans distinction de sexe. Quand j'y suis confronté dans le cadre de la profession, j'agis. Quand j'y suis confronté dans le monde, par contre, comme en Afghanistan, je suis très affecté. Donc j'écris, vous le savez, je dessine, j'interpelle. Je suis stupéfait d'aussi peu de réactions contre l'esclavagisme imposé aux jeunes filles et aux jeunes femmes afghanes notamment. Donc on essaie toujours, avec le Conseil de l'ordre, de réagir à ces situations nationales ou internationales. Et au barreau de Lille, vous savez que nous avons accueilli comme membre d'honneur de notre barreau, d'une part Nasrine Sotoudeh, qui est avocate iranienne, et puis plus dernièrement Sonia Damani, avocate tunisienne, toutes deux victimes en tant que femmes et avocates. Avez-vous le sentiment que les femmes avocates rencontrent encore des obstacles spécifiques actuellement? J'espère de moins en moins, mais il semble que dans certains cabinets, ça puisse être encore le cas, et notamment des faits de harcèlement moral ou sexuel, peut-être plus rares dans ce dernier cas, mais pas inexistant, parce qu'on parle là d'atteinte à la dignité de la femme. Nous avons à ce titre créé à Lille, je le rappelle, la COMADIS, la Commission contre le harcèlement et la discrimination, qui fonctionne plutôt efficacement dans ce domaine. Alors, comment encourager davantage de femmes à accéder à des fonctions de responsabilité? Vous voyez, Patricia, c'est vraiment le type de question qu'on ne devrait plus poser, parce que ce qui importe, c'est la personnalité, les compétences et l'engagement. Alors, dernière question. Si vous pouviez parler au jeune Philippe Simoneau qui prête serment, que lui diriez-vous? Encore une question, Patricia, que je ne comprends pas. Je suis toujours jeune, au moins dans ma tête. Mais je n'en doute pas. Merci, Patricia. Et je dirais, c'est vivre avec plaisir, passion et conviction, mais toujours rester humble, tout en étant fier de porter la robe d'avocat. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le bâtonnier, pour cette interview. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce nouvel épisode d'Au fil du barreau vous a plu.
Encore un grand merci et restez bien connectés pour ne pas louper le prochain épisode de notre podcast Au fil du barreau. Et pendant ce temps, n'hésitez pas à partager cet épisode. À très vite.